Bonjour à tous et bienvenue sur Elric Studio Jeux de plateau. C'est avec un réel plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour une partie complète de Astronaut, le jeu de deck building développé par Nick Little et Will Sobel, édité en version originale chez Indie Boards and Cards, et c'est à Colossal Games que l'on doit la version française. Un deck building, comme je le disais, qui s'apparente de manière très très similaire à Aeon's End, bien qu'il propose quelques spécificités. Deux notamment. La première, c'est une thématique qui est davantage tournée vers la science-fiction que vers le côté mystique, que l'on trouve notamment auprès des personnages joueurs de Aeon's End. Là, on est plus sur des espèces de mercenaires, alors qui ont quelques aspects magiques, mais qui sont surtout manipulateurs d'armes ou d'autres techniques de combat. C'est pareil pour le Némésis. Nous allons affronter Furion aujourd'hui, qui, lui, est plutôt un espèce de général extraterrestre qui s'oppose à notre monde et qui agresse notre monde à l'aide d'une artillerie, on le verra, donc de troupes. Donc rien de magique là-dedans, si ce n'est qu'il a quelques sbires qui peuvent parfois disposer de capacités ou de pouvoirs un peu particuliers, mais on est quand même sur quelque chose d'assez terre-à-terre pour le coup pour cette première partie, pour cette Némésis qui est celle qui est recommandée pour des joueurs débutants. La vidéo d'aujourd'hui sera consacrée à une partie complète, après une étape de mise en place qui est incontournable, bien qu'elle s'apparente beaucoup dans ses composantes à ce qu'on trouve dans Aeon's End, c'est-à-dire que nous allons avoir un marché de cartes, une zone pour la Némésis et ensuite des plateaux joueurs, sachant qu'à ce jeu, on joue au moins à deux aventuriers, à deux, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, euh, je ne sais plus du tout, bah, deux astronautes, non? Oui, c'est ça, nous sommes les astronautes. Sur le plan de la difficulté à laquelle nous allons nous frotter aujourd'hui, euh, nous allons jouer en mode expert. Alors c'est un mot un petit peu pompeux, je trouve, pour dire que nous allons jouer au niveau 2 du jeu, sachant que le mode standard est le premier niveau, le mode expert est le deuxième niveau, et il existe un troisième niveau sous la dénomination cauchemar. Voilà, donc nous on va jouer dans le mode dit expert, simplement parce que j'ai déjà fait des parties de Aeon Zen, que j'ai joué une ou deux fois là contre Furion. J'ai réussi à vaincre celui-ci en mode normal, donc là on va tester le niveau expert pour voir ce que ça donne. Alors je l'ai déjà testé pour tout vous dire, et je me suis fait rétamer, donc on va voir si aujourd'hui euh, notre tentative est plus concluante, sachant que le gap est réel quand même en termes de difficulté, on passe du simple au double sans problème. Donc au niveau de la mise en place, nous allons définir une zone pour Furion dans laquelle on va trouver le contenu de cette boîte, à savoir, alors il y a trois éléments différents propres à Furion, c'est-à-dire qu'il y a quatre Némésis proposés dans la boîte de ce jeu, et Furion dispose de manière originale de deux decks. Mince, j'ai déformé le sleeve, donc il va falloir que je le change. Ouais. Un deck de type artillerie et trois tuiles. L'une des tuiles est porteuse en fait du niveau de difficulté de la partie. Donc là, en jouant en mode expert, on vient placer cette tuile devant le plateau de la Némésis, qui va nous donner une règle particulière, remplaçant le niveau normal là qu'on devine sur mon support. Ici, par contre, on verra que Furion évolue durant la partie, donc il passe du niveau 1, comme il est désigné ici, au niveau 2, au niveau 3. À chaque fois qu'il avance, comme ça en level, eh bien, il acquérera de nouvelles capacités qui viendront s'additionner aux capacités spécifiques qui sont les siennes et à laquelle on va devoir se mesurer dès le début de la partie. Donc on va garder ces petites tuiles au début. Les decks, on les mélange. Alors, il y a une petite particularité lorsqu'on joue à moins de 4 joueurs, c'est que pour le début de partie, on doit constituer un deck et une défausse. Le deck contiendra les cartes de niveau 0, ce qui est indiqué en bas à gauche, et à deux joueurs, les niveaux 2+. Les autres cartes, marquées
niveau 4 ou 3+, sont mélangés et vont constituer une pioche pour Furion. Non, une défausse, pardon. Une défausse pour Furion, alors que les niveaux 0 et 2+, sont rassemblés dans un deck dans lequel nous allons piocher dès le premier tour, en fait. Ensuite, il a également un ensemble de cartes notées deck artillerie de Furion. Donc ça, ce sera activé au moment où le jeu nous le demandera. Et puis, on est à peu près bon pour la Némésis. Il nous reste simplement à noter sur ce compteur le nombre de points de vie de départ, ou le point de structure de départ de Furion. Il commence avec 60 points de vie. Le but du jeu étant de réduire cette résistance à 0. À partir du moment où il atteint 0, nous gagnons. Voilà pour Furion. Comme dans Aeon's End, nous allons disposer d'un deck de tours, voilà, d'ordre du tour, composé de 6 cartes, 2 cartes du boss, 2 cartes du joueur 1, 2 cartes du joueur 2, puisque nous jouons à 2 personnages joueurs. Donc on le mélange, et puis à chaque tour, on révélera une carte. Le fait de révéler toutes les cartes de ce deck ordre du tour constitue une manche. Tout simplement, c'est exactement comme dans Aeon's End. En ce qui concerne le marché, alors là j'ai mis une planche pour soutenir les paquets de cartes. Il va y avoir non pas 9 tas de cartes comme dans Aeon's End, mais 6, à la différence que chaque tas de cartes comporte des cartes différentes, soit totalement différentes d'un deck à l'autre, soit par paire en fait. Donc en général, il comporte une dizaine de cartes avec un ou deux exemplaires selon les cas. Donc nous avons un deck composé de cartes technologie, ce sont ces cartes avec le cartouche vert en bas. Nous avons également des cartes de type carburant avec le cartouche mauve. Alors il y a deux types de cartes carburant, on peut les distinguer grâce à l'icône qui est en bas là. Donc ça c'est les carburants les plus forts. On va mélanger. Et les carburants d'entrée de gamme, on va dire, que l'on va mélanger également. Voilà. Là, on a déjà 3 decks. 3 autres decks doivent être constitutifs du marché et ils sont constitués pour l'essentiel d'armes ou d'équipements équivalents à des armes, permettant de faire des dégâts à notre ennemi. Donc on a un premier niveau d'armes très accessible en termes de coût, car le coût de toutes les cartes, hein, quelle que soit leur typologie, leur catégorie, est indiqué ici et représente un coût en carburant, justement. Donc le carburant sert à la fois de ressources, mais également de capacité, enfin de monnaie du jeu. Donc ce niveau-là, avec les ailes, correspond à des cartes, alors je ne dis pas de bêtises, ah oui, à des armes intermédiaires, donc on va le mettre là. Ensuite, on a un niveau... ah non, c'est le niveau faible, pardon, enfin le niveau d'entrée, le niveau de base, standard. Ensuite, on a un niveau d'armes expertes, on va dire, donc avec des pouvoirs plus puissants, mais un coût plus élevé, en général. Et enfin, des armes avancées, donc, dont le coût est souvent très prohibitif. Là, on voit, c'est 8 points d'énergie, 8 points de carburant, ce qui devient extrêmement cher. On va le voir. Voilà pour le marché. Alors, la particularité, c'est que donc à chaque fois qu'on va révéler une carte, on va acheter une carte, et bien on révélera une nouvelle carte, mais qui peut être très différente de l'offre initiale. Donc ça, c'est intéressant. Ça signifie aussi qu'il va falloir être très attentif à la manière dont on va utiliser ce marché, ce qui diffère vraiment. Alors bon, il faut être attentif de Aeon's End, mais on sait toujours ce qui va arriver, puisque ce sont toujours les mêmes cartes. Là, on ne sait pas exactement ce qui nous attend. Par ailleurs, à certains moments, il y aura peut-être des équipements qui ne vont pas nous arranger, donc il va falloir se débrouiller pour creuser
dans ses decks, aller chercher des, euh, des capacités qui nous arrangent davantage, etc. Donc c'est un petit système, une petite mécanique qui se distingue de celle proposée dans Eon Zen, et c'est plutôt pas mal. Du côté des joueurs, eh bien, là, rien de très original. Pour le coup, nous allons avoir à deux joueurs, donc deux plateaux. Sur ce plateau, on trouve une jauge de points de vie, une jauge de puissance et une jauge d'inventaire qui va remplacer les failles d'Aeon Zend. Dans ces inventaires, plus le nombre est élevé, plus on pourra s'équiper d'armes pour attaquer nos ennemis. Voilà, donc ça, je vais les installer. On suivra l'évolution de chacun de ces compteurs grâce à des pions que je vais mettre dessus, des petits cylindres de couleur correspondant à chaque chose. Ici, on va placer un compteur d'ordre de joueurs qu'on va déterminer une fois qu'on aura tout installé. Et voilà. Il reste à voir sur ces plateaux joueurs que chaque personnage a une capacité particulière qui lui est propre et un deck de départ. Les decks de départ sont quasiment identiques, excepté une carte qui est une carte signature pour chaque personnage. Donc la carte signature de Zach, le robot avec lequel nous allons jouer aujourd'hui, s'intitule Répéteur Ctonien. C'est une arme, une espèce de fusil. Et l'arme, la carte signature de notre second personnage qui s'appelle Christina s'appelle Union Cosmique et c'est une carte carburant. Donc, qui nous permet de gagner de l'énergie, mais en disposant d'un pouvoir supplémentaire. Donc, chaque personnage dispose de sa carte signature. Cette carte signature va intégrer notre main de départ, à côté de 3 cartes énergie qui s'appellent des cartes noyau de pouvoir, qui nous donnent 1 en énergie. Donc, c'est 3 cartes chacun. Et une arme de poing constituée d'un blaster pour chaque personnage aussi. Voilà pour notre deck de départ. Pour notre pioche de départ, eh bien, chaque personnage disposera dans sa pioche de 4 noyaux de pouvoir, donc 4 énergies, autrement dit, et un blaster chacun. Donc au niveau de l'installation, après, bon, on met ça devant nous et on est prêt à jouer, sachant que ça c'est notre carte de départ, c'est notre main, non, ça c'est notre, c'est notre main de départ et ça c'est notre pioche de départ. Il suffit simplement de dire que là c'est la pioche, là la défausse, on met les jetons et on est prêt. Pour les joueurs, il reste un élément à mettre en place, c'est ce qui correspond à Grave Hold dans Eon Zen. Donc nous, on va parler d'un monde qui est à défendre. Et ce monde est à tirer au sort parmi 4 mondes proposés dans ce jeu. Alors ça diffère un peu d'Eon Zen puisqu'il n'y a pas ces spécificités dans Eon Zen. On défend toujours Grave Hold avec un nombre de points de départ. Là, les points de départ vont déjà différer, et puis surtout, chaque monde a une capacité qui lui est propre, que nous pourrons activer aussi, à condition d'alimenter ce monde en puissance, grâce à du carburant, pour en bénéficier. Donc on verra comment ça fonctionne, mais il y a une petite jauge ici, qui nous permet de charger et de décharger pour lancer ce pouvoir. Bien, on démarre, vous allez simplement remarquer que l'offre du marché a légèrement évolué, simplement parce que, entre-temps, entre la mise en place et le début de la partie, j'ai déjà effectué une partie pour vérifier 2-3 points de règle qui me posaient question. Donc là, je vois aussi qu'il faut que je réinitialise l'ordre du tour. Et on est prêt, on peut y aller. Alors, ordre du tour, on attaque. Eh bien, c'est au joueur numéro 1. Le joueur numéro 1 est Christina, dont on connaît la main de départ. Alors, Christina dispose d'un blaster. C'est une arme qui permet d'infliger un dégât. Pour pouvoir tirer, il faut d'abord l'équiper. On peut l'équiper en fonction du niveau d'inventaire. Là, le niveau d'inventaire de Christina est égal à 1. Donc elle peut équiper une arme. À 2, 2 armes, et ainsi de suite. Le maximum étant 4. Ensuite, Christina dispose de sa carte signature Union Cosmique, qui lui permet de gagner en énergie, et nous permet aussi d'attaquer avec une arme d'un joueur. Le problème, c'est que
on n'a pas d'arme équipée à l'autre personnage, donc je vais conserver cette carte. Donc je ne vais pas la jouer, je vais la garder en main. Il nous reste 3 noyaux de pouvoir, donc 3 points d'énergie. Avec ces 3 points d'énergie, on peut effectuer des achats ou renforcer par exemple notre inventaire pour 3, c'est-à-dire augmenter de 1, ou augmenter notre puissance en dépensant 2 points d'énergie. Moi, je vais acquérir une carte. Et je vais acquérir, alors ce sont des cartes d'entrée de gamme qui ne sont pas extrêmement chères et ni extrêmement puissantes, mais elles me permettent de gagner 2 points de puissance. Donc augmenter mon potentiel d'achat. Vous pouvez également détruire la première carte de l'une des piles de réserve, donc ça me permet de creuser dans une pile de réserve, de la réserve du marché, assez facilement, ce qui est intéressant parce que des fois, on sera peut-être amené à choisir de défausser une carte, enfin de détruire une carte pour voir ce qu'il y a après. Là, ce qui est intéressant, c'est que dans la pile de carburant la moins chère apparaît Héliosphère. C'est une carte qui coûte 3, mais qui permet d'être utilisée en tant que carburant, ou bien, si on la détruit, de gagner une arme qui vaut 5 ou plus. Ça, c'est une carte qui m'intéresse beaucoup pour le deuxième personnage. Notre deuxième personnage est Zach. Alors, je ne sais pas si c'est lui qui va jouer, mais c'est un espèce de robot tireur d'élite, donc il va être intéressé par cette arme. On va terminer le tour de Christina en reconstituant sa main. 1, 2, 3, 4, puisqu'il lui restait Union Cosmique en main. Et donc là, on a uniquement du carburant, ce qui nous permettra d'effectuer des achats. Bien, le tour de Christina est fini. On révèle une autre carte ordre. Et c'est à Zach. Bon, en numéro 2. Alors Zach, comme Christina, va équiper son blaster. C'est un peu un réflexe de conservation. Il a également son répéteur chtonien. Là, en l'état, son inventaire est de 1, donc je ne peux pas jouer le répéteur chtonien. Donc je vais dépenser 3 noyaux pour augmenter mon inventaire à 2. Et à ce moment-là, je peux équiper le répéteur chtonien. Ce qui va mettre fin à mon tour. Je défausse le carburant utilisé. On reconstitue notre main. Et nous voilà avec une main de départ assez pauvre, mais bon, il va falloir faire avec. Fin du tour de Zach. On voit maintenant qui joue. C'est de nouveau Zach. Alors, Zach pourrait attaquer tout de suite et infliger 2 dégâts à Furion. S'il attaque, on peut récupérer une arme dans notre pile de défauts. Seulement là, j'ai pas d'arme dans ma pile de défauts. Donc pour avoir une arme dans ma pile de défauts, il faudrait peut-être que j'en achète une. Ce sera intéressant. Avec 4 noyaux de pouvoir, je peux aller acheter une arme. Alors, une arme d'entrée de gamme, mais qui n'est pas inintéressante. C'est le sabre éclair. Le sabre éclair coûte 4, j'ai 4. Me permet d'infliger 3 dégâts et gagner en puissance. Ouais, je vais l'acheter, elle est bien. Donc j'achète cette carte. J'ai donc joué mon carburant. Je vais défausser mon blaster parce que j'aurais dû... Ah oui. Ouais, tant pis. J'ai passé la phase d'attaque, donc tant pis. J'aurais pu infliger un dégât et rééquiper mon blaster, c'est dommage. Mais bon, j'ai oublié. Donc voilà, oui. Autour de chaque joueur, il y a 2 phases. La phase d'attaque, dans laquelle on défausse les cartes d'armes équipées pour activer leur pouvoir. Et ensuite, la phase d'achat avec le carburant, la phase principale. Et voilà. Bon, j'aurais dû faire les choses dans l'ordre, donc là, j'ai une petite pénalité, mais comme ça, je ne referai plus l'erreur. Les cartes sont défaussées dans l'ordre qu'on souhaite, par contre, le deck n'est pas remélangé, comme dans Eonzen, donc on pioche une nouvelle main. Et là, on retrouve tout de suite notre sabre éclair, ce qui est plutôt pas mal. Fin du tour de Zach. On voit maintenant qui joue. Eh bien, c'est de nouveau Christina. Alors, ce qui signifie qu'après, on aura 2 tours d'affilée pour le boss. Donc là, Christina attaque. Furion, ça lui inflige 1 point de dégâts. C'est 59. Alors, au début, c'est un peu laborieux. Elle n'a plus d'armes en main. Par contre, elle pourrait tout à fait attaquer
avec une arme de... Qu'est-ce que Zach a en main? Ouais, alors attention, parce que si elle attaque avec une arme de Zach, placez cette arme dans la pile de défausse de ce joueur. Donc en fait, ça fait que Zach ne pourra pas attaquer. Bon, ça permet de jouer sur le timing, pas trop sur le nombre de dégâts, mais sur le timing, ce qui est des fois bien, parce qu'on verra quand il y a des serviteurs, ça permet de débarrasser un petit peu l'horizon de serviteurs menaçants. Bon, là, je suis pas sûr que je vais jouer ça, encore que... Oui, je vais le jouer. Donc ça me donne un carburant et elle va activer le blaster de Zach, donc qui fait un dégât à Furion. Voilà, c'est fait. Ça lui libère un emplacement, pourquoi pas. Ensuite, elle a 1, 2, 3, 4, 5. Elle a 5 en main. Ce qu'on va faire, c'est qu'elle va récupérer le cordon psionique. Alors, le cordon psionique est une carte technologie que j'aime beaucoup, puisqu'elle permet de recharger le monde en puissance 2 fois. Donc 2 fois, c'est-à-dire 2 crans, et quand la jauge sera au maximum, on la déchargera pour appliquer le pouvoir, et ce pouvoir-là, quand on parle du monde de Caris, eh bien, ce sont 6 dégâts infligés dans une séquence particulière. Et le tour de Christina est terminé. Je reconstitue sa main, donc elle pioche son blaster, et hop, 1, 2, 3, 4. Alors qu'est-ce qu'on a? On a l'aura stellaire obscure et 3 noyaux de pouvoir. Bien. C'est tout. Donc, eh bien, là, maintenant, on va voir Furion se réveiller. Donc, forcément, on pioche, c'est lui. Alors, comment se déroule un tour de Furion? Eh bien, premièrement, on va appliquer les ordres. Les ordres sont des effets qui se déclenchent quand ils apparaissent soit sur des tuiles, soit sur des cartes du deck Furion. Là, il n'y a pas d'ordre. Deuxième étape, on pioche une carte du deck Furion. Là, on trouve un barrage titanesque qui est une carte assaut, donc l'effet va s'appliquer immédiatement. Le joueur avec le plus d'inventaire subit 2 dégâts et défausse une carte de sa main. Ensuite, on augmente la piste d'artillerie de 1. Alors, le joueur avec le plus d'inventaire, c'est Zach. Il subit 2 dégâts, doit défausser une carte de sa main. Ça ne nous arrange pas. Est-ce que je défausse le blaster ou l'énergie? Est-ce qu'il y a là-bas? Non, je vais défausser le blaster parce que je voudrais acheter une carte ensuite. Voilà qui est fait. Ensuite, je dois augmenter la piste d'artillerie de 1. Alors en principe, sur le plateau, on déplace un petit compteur noir, un petit pion de compteur noir. Moi, je vais le remplacer par le D10 que je mets à côté, sachant que le niveau maximum de la piste artillerie est 9. Donc le D10 fera l'affaire et ça me permet de verticaliser la fiche de Furion. Donc là, on est au niveau 1 de la piste artillerie. Là, il commence à préparer ses troupes à l'assaut. Si la piste artillerie atteint 3 ou plus, à ce moment-là, il y a une troisième étape autour de Furion, qui est de déclencher l'artillerie, donc piocher une carte et on appliquer les effets. Là, comme il n'a que 1 en artillerie, son tour s'arrête, on peut reprendre la suite. Malheureusement, on sait que c'est lui qui va jouer de nouveau. Donc on regarde s'il y a un ordre quelconque qui est appliqué, il n'y en a pas, donc on pioche une carte Furion. Cette fois, c'est un serviteur qui arrive, dévoreur de monde. Donc celui-ci est en train de se positionner. Donc il n'attaque pas ce tour. On va le laisser devant nous. Mais attention, une fois le dévoreur de monde vaincu, détruisez-le. Donc il ne va pas rester. En revanche, à la prochaine phase d'ordre, eh bien, un joueur subira 2 dégâts. Donc c'est un serviteur assez puissant qui a 4 points de résistance. Voilà, il faudra lui infliger 4 dégâts pour le détruire définitivement et le sortir de la partie. Donc c'est quelque chose qu'on va essayer de faire assez rapidement. Parce que subir 2 dégâts, c'est extrêmement fort. Et notre résistance est limitée. Il est difficile d'obtenir des points de guérison à ce jeu.
Voilà, là on a déjà effectué les 6 tours. Donc la manche se termine. À ce moment-là, on doit remélanger les cartes ordre du tour afin de nous préparer à une nouvelle manche d'affrontement, tout simplement. Nouvelle manche donc, on y va. C'est Christina qui joue. Alors elle n'a aucune arme équipée. Et en main, je crois que c'est pas génial. Ouais. Elle a un blaster, donc elle équipe. Elle a un en inventaire, donc pas de problème. Ensuite, elle a un peu de carburant, donc elle va y aller. Alors, l'aura stellaire nous permet de gagner 2, donc on sera 5 en carburant, et de détruire une carte de l'une des piles de réserve. Alors, est-ce qu'on détruit une carte des piles de réserve? Arsenal balistique, 4, équipé, infliger 1 dégât, ouais, c'est pas mal ça. Grenade, ça je l'aime bien, celle-là. Infliger 3 dégâts, puis infliger 2 dégâts à un serviteur. Bombe fractale, elle coûte 8. Renvoyer un carburant joué ce tour-ci dans votre main. Non, ça on va le virer. En plus, elle est très chère. Voilà, je préférerais avoir une carte de 7, plus accessible sur une arme très avancée. Celle-ci est pas mal, le monde gagne en puissance, donc on va la conserver. Ouais, c'est un bon choix. Donc on détruit une carte grâce à l'aura stellaire. Voilà, c'est l'intérêt de cette carte-là. Donc on a 5 en carburant que l'on dépense. Alors on a le choix, soit on achète le portail de l'oracle, le monde gagne en puissance. Oh, c'est bon ça. Et un joueur peut détruire une carte de sa main. Ouais, on y va. On prend cette carte. Donc quand on achète une carte, on la met dans sa défausse. Je ne sais plus si je l'ai précisé. Et voilà. Ensuite, fin du tour de Christina. Je défausse les cartes dans l'ordre que je veux. L'ordre va devenir important puisque ensuite on ne remélange pas quand on reconstitue son deck. Donc forcément, ça peut prendre une place significative à un moment donné dans le tour du joueur. Nouvel ordre du tour. Bah, c'est encore à Christina. Alors, elle va attaquer. Ouais, elle va infliger un dégât. Cette fois, elle va cibler le dévoreur des mondes. Vraiment, lui, je l'aime pas. Euh, J'avais oublié de reconstituer sa main. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, en principe, elle devrait avoir des cartes un petit peu plus fortes, oui. Elle a le monde psionique, elle a un blaster qu'elle va équiper immédiatement. Le cordon psionique qui lui permet de déclencher la puissance, enfin le chargement de puissance du monde 2 fois, donc 1, 2. Encore une fois, on pourra utiliser la capacité de Canry, de Caris. Ça, cette carte est jouée. Et elle dispose de 3 en, de 3 en carburant et elle a Union Cosmique. Alors là, Union Cosmique pourrait être intéressante parce qu'elle nous permettrait d'activer le répéteur chtonien. Et à ce moment-là, le pouvoir du répéteur chtonien s'appliquerait à Christina. Or, est-ce qu'elle a acheté une arme significative? Ah non, parce que le répéteur chtonien nous permet de récupérer une arme. Ouais, donc non, on ne va pas l'utiliser maintenant. Il me semblait que j'avais acheté une arme tout à l'heure, mais je crois qu'elle est là. Ouais, donc là, avec 3, on va renforcer. À moins qu'il y ait autre chose à acheter. Ah, qu'est-ce qu'on va faire avec 3? Ah, il y a un convertisseur bio là-bas, c'est une carte technologie. On va l'acheter parce qu'elle nous permet de détruire une carte de notre main, notre défausse. Ça, c'est super bien. Et un allié peut piocher une carte et défausser une carte. Donc c'est un filtre à la fois pour le personnage propriétaire, mais à la fois pour l'allié. Donc c'est très bon. Je défausse cordon psionique, union cosmique et les 2 pouvoirs. Voilà. Cette fois, j'ai reconstitué la main de Christina. Donc voilà, ça va très très vite. Hein. C'est vraiment comme dans Iron's End. Est-ce qu'il est plus facile? Pas forcément. Je pense que c'est à peu près le même niveau de difficulté. Là, en mode expert, vous allez voir, c'est quand même assez salé comme niveau de difficulté, je trouve. On retrouve notre portail de l'oracle où on va pouvoir gagner en puissance, on va pouvoir charger le monde en puissance, ça c'est énorme. Voilà pour le prochain tour. Donc elle a joué 2 fois. On voit maintenant, c'est au tour du boss, ouais, malheureusement. Il fallait s'y attendre. Donc le dévoreur des mondes, qui a une capacité ordre, s'active en premier. Et puisqu'il a une capacité ordre, eh bien, cette fois, Christina encaisse 2 dégâts. Tout à l'heure, c'était Zach. Donc on va les répartir comme ça. Il n'y a plus de capacité ordre, donc Furion déclenche, enfin appelle un de ses serviteurs, c'est le Ras, le conquérant. Donc il a aussi une capacité ordre, mais qui ne va pas s'appliquer tout de suite. Il n'est pas extrêmement dangereux,
Mais il est gênant, parce que en fait, il nous oblige soit à subir un dégât, soit à défausser 2 cartes. Attention, si Race le Conquérant est présent au deuxième niveau, les 2 effets s'appliquent. Ça, par contre, c'est beaucoup moins marrant. Donc, à voir, à surveiller. Et il a 5 points de vie. Sachant que le niveau d'artillerie est toujours de 1, Furion n'a pas encore déclenché le feu de ses troupes. On va voir maintenant qui joue. J'allais jouer pour Zach, mais non. Bah, c'est lui, cela dit. Alors, Zach n'a que 4 cartes. Ouais, pourquoi il a que 4 cartes d'ailleurs? Ah oui, parce que j'ai pu détruire une arme de... Non? Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, je sais plus, ça fait rien. J'ai dû faire quelque chose, faudra que je regarde. Ensuite, il a son répéteur chtonien. Sauf que, là encore, si je l'active maintenant, je vais récupérer un blaster, ça m'intéresse pas. Donc je vais plutôt équiper mon sabre éclair, qui permettra au moment de la jouer d'infliger 3 dégâts gagnés en puissance, et je la jouerai en même temps que le répéteur chtonien pour pouvoir la récupérer. Sinon, il me reste 3 noyaux de pouvoir. Je vais les utiliser pour acquérir Héliosphère, donc qui est cette fameuse carte là, qui m'apporte soit 2 points de carburant, ou me permet d'acquérir une carte arme pour un coût de 5 ou moins. Donc c'est très intéressant pour Zach. Je reconstitue sa main. 1, 2, 3, 4. Donc on fait un peu comme Furion là. C'est-à-dire qu'on se prépare à l'assaut. Ouais, bon, bah là c'est une préparation un peu minable. Il a pris son blaster. Mais bon, pas grave. On va voir comme ça. Ok. Le boss a joué 2 fois. Donc là c'est soit Zach, soit le boss. Ah, c'est Zach. Ok. Alors, c'est Zach. Celui-ci eh bien, va attaquer avec son sabre éclair et il va infliger 3 dégâts au dévoreur des mondes. Ça, c'est une très très bonne chose parce qu'on détruit cette carte. Elle ne viendra plus dans la partie. Les cartes détruites, je les mets là-bas. Voilà, on a déjà détruit une tout à l'heure. Donc ça, c'est bien. On va limiter les dégâts à subir tout de suite. Gagner en puissance, donc Zach renforce, hein, augmente sa jauge de puissance. Je défausse cette carte. Ensuite, attaquer, infliger un dégât. Eh bien, ça va être pour Furion. Et vous pouvez récupérer une arme de votre pile de défausse dans votre main. Alors, je vais revérifier le timing. Est-ce que là, je défausse les armes à jouer? Je crois, hein. Quand j'active une arme, je la défausse, il me semble. Donc, lorsque vous attaquez avec une arme, appliquez les effets attaqués dans l'ordre de l'apparition sur la carte. Cette arme ne peut infliger des dégâts qu'à un seul serviteur ou au boss. Après avoir appliqué l'effet attaqué, placez l'arme en haut de la pile de défausse. Donc c'est bien ça. En termes de timing, puisque j'ai joué avec le sabre éclair, maintenant je déclenche le répéteur chtonien. Donc je peux récupérer le sabre éclair et le remettre dans ma main et défausser ensuite le répéteur chtonien. Ben, c'est sa fonction. C'est pour ça que je voulais absolument qu'il soit euh, coordonné. Ensuite, eh bien, je passe à une phase principale. Donc là, je rééquipe mon sabre éclair avec mon blaster. J'ai bien 2 en inventaire et j'ai 4 en mode pouvoir. Ce que je vais faire, je pense... Alors, est-ce qu'il y a une carte de 4? Le monde gagne en puissance. Arsenal balistique équipé 1, infligé 3. Ouais, il y a pas mal d'armes tentantes là. Mais je pense que je vais... Ouais, si je vais faire ça. Je vais acquérir arsenal balistique. Alors attention, là je suis en train d'acquérir des armes de base, standard. Faut pas trop que je m'installe dans cette logique parce que c'est pas suffisant. En fait, il va falloir que j'envisage. D'ailleurs, je me dis finalement, non, je vais pas faire ça. Avec 4, je peux acquérir cellule de Solarius et dessus c'est Zach. J'acquiers cellule de Solarius. Quand on l'achète, le monde gagne en puissance. Donc là, pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, j'étais à 2, donc je passe à 3. Ça va me permettre d'activer le monde là. Et en plus, cette carte me permettra de renforcer mes achats, ce qui est intéressant. Puisque j'ai
la jauge de puissance de Caris au maximum, je peux déclencher le pouvoir de Caris. S'active lors de la phase principale d'un joueur, on est avec Zach, infliger 4 dégâts plus 2 dégâts. Donc là, soit j'ai de quoi détruire Wrath, soit j'attaque soit j'attaque Furion avec 6. Parce que là, je perds un point. Ah non, pas forcément. Mais ce qu'il y a derrière, c'est Furion qui va attaquer et il nous ferait perdre 2 en plus. Est-ce qu'il va passer de niveau? Alors ça, je vous montrerai comment on évolue, enfin comment Furion passe au niveau 2. Non, il passe pas encore au niveau 2. Donc ce que je vais faire, je vais lui infliger 3 dégâts, Furion. Voilà, il va lui rester 2, c'est ça, hein, c'est 3. Ah non, même c'est 4. 4 dégâts grâce à Caris et 2 dégâts à Furion. Comme ça, je progresse des deux côtés et j'optimise. Sinon, ça me faisait perdre un point, ça me dérange. Là, il lui reste qu'un point, donc en principe, bon, il va nous embêter un peu, mais en principe, au prochain tour, je peux le détruire. Par contre, là, Caris est déchargé au niveau puissance, il faudra recharger. Voilà, et bien notre tour s'achève comme ça. Donc il nous reste maintenant simplement à reconstituer la main de Zach. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, ce qui est intéressant là, c'est qu'on a Héliosphère, on a un Blaster, 3 noyaux de pouvoir. Notre pouvoir va devenir intéressant, les 3 noyaux, parce qu'on peut augmenter notre inventaire, ce qui coûte 3. Fin du tour de Zach. On sait déjà ce qui va se passer là. C'est Furion qui joue. Donc il applique les effets d'ordre. Il y en a un. Ordre, un joueur subit un dégât ou les joueurs défaussent collectivement 2 cartes. Il faut que je reconstitue la main. Voilà. Alors est-ce que. Ouais, je vais défausser un noyau de la part de Zach. Ce qui fait que Christina va devoir défausser aussi quelque chose. Est-ce que ça m'arrange? Pas forcément. Ah oui, bof. Non, je vais défausser un autre noyau de la part de Zach. Comme ça, l'effet de race est passé. Ensuite, il n'y a pas d'autre effet ordre, donc Furion lance un assaut. Assaut implacable. Le monde subit 3 dégâts, augmenter la piste d'artillerie de 1. Donc le monde est à 28, il passe à 25. Et la piste d'artillerie passe à 2, ce qui ne va pas suffire pour déclencher la 3e étape de son tour. Tant mieux. En revanche, attention, prochaine fois qu'on va devoir piocher, on ne pourra pas, il n'y a plus de cartes dans la pioche, donc Furion passera au niveau 2. On verra comment ça fonctionne et ce qui se passe. Fin de la manche. Pour cette nouvelle manche, on pioche une carte ordre du tour. C'est de nouveau Christina. C'est sa nouvelle main. Ouais, c'est sa nouvelle main. Alors, elle peut détruire la première carte d'une des piles de la réserve. Ouais, donc je pense qu'elle va jouer ça en détruisant la singularité d'Hyperion. C'est pas crucial pour l'instant. Vous pouvez détruire un carburant de votre main. Ça, c'est bien pour filtrer son deck. Ça pourrait m'arranger, effectivement. Mais plus pour Ozak. Donc, deux points de carburant pour Christina, là. 3, 4, 5. Elle peut également renforcer le monde de Caris en puissance. Un joueur peut détruire une carte de sa main. Je pense que je vais détruire une carte de Zach, et notamment ces blasters là, qui me handicapent assez vite. Voilà, pour Zach. Donc le portail de l'oracle est joué, et il me reste 5 en puissance. Alors, avec 5 en puissance, on va aller chercher le Tachyon supraluminique. 5 et qui permet au monde de de gagner en puissance. Je le défausse. Bon, c'était un tour de fond, j'espère qu'on va pas trop le regretter. 2, 3, 4, 5. Et là on aura 2 cartes technologie, c'est pas mal. Un blaster, ce qui n'a pas grand intérêt, mais bon.
C'est comme ça. Voilà. Fin du tour de Christina, nouveau tour. C'est Furion qui se déchaîne. Alors lui, il a Race le Conquérant encore. Un joueur subit un dégât ou les joueurs défaussent collectivement 2 cartes. Hmm, je pense. Qu'est-ce qu'elle en a? Oui, bah elle va défausser son blaster. C'est pas terrible. Et un mauvais pouvoir. Voilà. Ensuite, il n'y a pas d'autre effet. Donc, par contre, là on arrive à un point particulier puisque il n'y a plus de cartes dans la pioche de Furion. Donc on doit reconstituer sa pioche, ce qui correspond au passage à un niveau supérieur. Voilà. Donc quand Furion passe au niveau supérieur, on prend la tuile de niveau correspondante. Immédiat, les serveurs en jeu gagnent 4 points de vie. Donc on a Ras qui revient à 5. C'est pour ça que je voulais absolument détruire la carte du dévoreur de monde tout à l'heure. Et il y aura un effet d'ordre qui va s'appliquer. Donc voilà, je renforce le niveau 2 qui remplace le niveau 1. Cet effet d'ordre s'applique immédiatement, comme celui, et déclenche d'ailleurs tous les effets d'ordre. Donc, eh bien, augmenter la piste d'artillerie de 1, donc on passe à 3. Le niveau fatidique. Ras déclenche son attaque, on venait de la déclencher, donc c'est bon. Ensuite, on pioche une carte Furion. Oui. C'est un assaut, arsenal de fortune, augmenter la piste d'artillerie de 2. Donc on passe à 5. Et un joueur défausse une carte de sa main, coûtant une énergie ou plus. Alors, et un joueur. Alors, on va éviter de toucher la main de Zach. Et on va défausser un convertisseur bio de Christina. Parce que je veux concerner le cordon psionique, extrêmement puissant, pour attaquer. En théorie, il reste une étape, à savoir déclencher l'artillerie de Furion, mais lorsqu'il passe un niveau, eh bien cette artillerie ne se déclenche pas. Elle est en phase de préparation. C'est très particulier, c'est un gros mouvement de troupes. Donc on ne déclenche pas les effets artillerie au moment de passer les niveaux. En revanche, on sait que la réserve là est très très forte puisqu'il a 5 points d'artillerie, donc on verra que son attaque, enfin, l'attaque de son armée va se déclencher de manière assez intense au prochain tour. On pioche une nouvelle carte d'ordre du tour, c'est cette fois à Zach. Alors Zach, il peut infliger 3 dégâts, plus 1 dégât à un adversaire. Je pense qu'il va infliger 1 dégât à Ras, le conquérant, donc il passe à 4. Je vais avancer, je vais progresser dessus, mais je ne vais pas investir tous les points de dégâts dessus. Et les 3 dégâts vont être orientés vers Furion plutôt. Ensuite, gagner en puissance, ce qui permet à Zach de monter sa jauge. De plus, on va détruire l'héliosphère pour récupérer une arme puissante qui coûte 5 ou moins. Et il a comme arme puissante les grenades fractales qui viennent dans sa défausse. Directement, il lui reste un carburant qu'on va laisser. On va défausser aussi. Voilà. Ça, par contre, je devais le défausser avant d'acheter. Voilà, c'est comme ça. Bien, on reconstitue la pioche et
une nouvelle main arrive pour le prochain tour. C'est une main de base, mais on a le répéteur chtonien qui va nous permettre de récupérer une arme plus rapidement que prévu. Nouveau tour, c'est Christina. Christina attaque. Elle fait un dégât qu'elle va infliger à Furion. Et puis, elle déclenche le cordon psionique. Donc le monde se renforce de 2 niveaux de puissance, ce qui fait qu'on va pouvoir lancer une attaque depuis Caris. Donc, lors de la phase principale, le joueur a infligé 4 dégâts. Donc là, eh bien, les 4 dégâts vont être orientés vers Ras, le conquérant, et nous permettre de le détruire. D'ailleurs, je me demande si j'aurais pas... Tout à l'heure, j'ai appliqué ça. J'aurais dû enlever un point de dégâts supplémentaire, parce qu'il est au niveau 2. Donc je vais infliger ce point de dégâts supplémentaire à Festina. Et c'est la raison pour laquelle je voulais abattre Ras définitivement pour ce niveau. Il reste 2 points de dégâts infligés. Ils vont être orientés directement vers Furion qui passe à 49. On a déchargé notre jauge de puissance de Caris. Il reste un carburant à Christina qui ne va pas en faire grand chose. Elle reconstitue sa main. On récupère le portail de l'oracle. Là, ce qui est bien, c'est qu'avec les cartes récupérées, on peut profiter au maximum de la puissance de Caris. C'est vraiment bien. Mais bon, c'est parce qu'on a pu acheter les cartes. Fin du tour de Christina, attention, eh bien c'est à Zach. Il va jouer son répéteur chtonien. Il a 4. Ah. Ouais, il a 4 en main, donc il va charger 2 fois. En chargeant... Ah oui, mais on n'a pas de défausse. Donc je vais garder ma jauge à fond. Et c'est tout ce qu'on va faire ce tour. Fin du tour de Zach. On pioche une main. Il faudra des armes, mais là, ouais, s'il a quand même son sabre, il manque un peu d'armes d'impact. C'est dommage. On n'arrive pas à infliger beaucoup de dégâts d'un coup. C'est un peu... C'est ça le problème en fait. Il faut que je trouve des leviers, mais pour le moment, j'ai pas réussi. Fin du tour de Zach, donc c'est un nouveau tour, et cette fois, sans surprise, c'est Furion. Donc Furion n'a plus de serviteur, par contre, il a un effet d'ordre qui va s'appliquer, donc l'échelle passe à 6, l'échelle d'artillerie passe à 6, qui est la principale menace pour ce tour. On pioche une carte Furion, alors qu'est-ce qu'il fait? C'est un assaut. Le monde subit 4 dégâts. C'est un canon pectoral titanesque, 4 dégâts pour le monde qui passe à 21. On va avoir une accélération au niveau des dégâts infligés au monde, d'autant que s'il n'y a pas d'ordre, ensuite va venir se déclencher l'artillerie. Donc premier salve d'artillerie, on descend de 2, hein, c'est ce que prévoit la règle experte. L'échelle d'artillerie et on tire une carte. Le joueur avec le moins de vie subit 2 dégâts. Alors le joueur avec le moins de vie, c'est Christina, elle passe à 4. Voilà, premier assaut. Tant qu'on n'est pas sous 3, on continue à déclencher l'artillerie. Deuxième assaut, mortier du vide, artillerie. Le monde subit 2 dégâts et un joueur 1 dégât. On est sous la barre des 20 pour le monde, qui passe à 19. Et un joueur subit un dégât, bon là ça n'a pas trop d'incidence. Direct en tout cas. Si jamais nos 2 personnages sont réduits à 0 point de vie, la partie est perdue. Et on voit que ça descend extrêmement vite. Donc là on a redéclenché, ce qui signifie que l'échelle d'artillerie de Furion est passée à 2. Elle ne se redéclenche pas une nouvelle fois. C'est la fin de manche, je remélange et on redémarre tout de suite. Tiens,
c'est une carte qui était mal orientée. Alors. Là, maintenant, on arrive à un point où piocher une carte d'ordre du tour est extrêmement stressant. Parce que ça peut déclencher le tour de Furion en premier, bah voilà, c'est évident. Donc là, l'ordre du tour, les ordres se déclenchent, donc il passe à 3 sur l'échelle d'artillerie. Ensuite, il pioche une carte. C'est un serviteur, donc il n'y a pas de déclenchement immédiat. Là, il est au niveau 2, donc son effet ne va pas s'appliquer. Il faudra éliminer ce serviteur assez vite. Non seulement il renforce, il augmente le niveau d'artillerie, mais en plus, il fait 3 dégâts s'il est encore présent au niveau 3. Et c'est 6 dégâts qu'il va falloir infliger à ce spécialiste en appui-feu. Ensuite, eh bien, la piste d'artillerie étant de 3, on la réduit de 2, il tire. Cette fois, le joueur avec l'arme rapide, l'arme équipée coûtant le plus cher doit défausser cette arme. Alors, j'ai qu'une arme affichée, c'est le répéteur ctolien, donc il doit la défausser. Ensuite, remélanger cette carte et les autres cartes artillerie dans le deck d'artillerie. Ça, c'est un coup dur parce qu'on a des cartes extrêmement puissantes avec des effets qui sont déjà déclenchés, ce qui signifie qu'en termes d'équilibre, potentiellement, ils peuvent retaper au même point, créant ainsi des brèches, en fait, dans la mesure où ils ont, par exemple, infligé 4 points de dégâts au monde. Si on retombe sur la carte qui inflige 4 points de dégâts au monde, eh bien, ça accentue encore les dégâts faits à ce dernier, et donc l'effet prend enfin, s'accentue vraiment, vraiment fortement, augmente vraiment fortement, alors que si on avait défaussé les cartes, il y a peu de chances qu'une autre carte, finalement, réinflige 4 dégâts. Enfin, je ne sais pas si j'étais clair, mais voilà. C'est un petit peu, de la part de Furion, c'est un petit peu appuyé là où ça fait mal, quoi, le fait de remélanger les cartes. Bien, donc là c'était à Furion, c'était à... Oh purée, c'est encore à lui. Alors là, c'est assez dramatique puisque le spécial appui-feu augmente de 1 la piste d'artillerie qui passe à 2. Et voilà, Furion déclenche un assaut implacable, le monde subit 3 dégâts et on augmente la piste d'artillerie de 1. Elle passe à 3, ce qui fait qu'elle va se redéclencher. Le monde subit 3 dégâts, passe à 16. Ouais, de toute façon, là, dès qu'il a installé son artillerie, on commence à prendre cher. Et ça devient extrêmement difficile de résister. Donc avec 3, eh bien, le feu est déclenché. Il nous lance des grenades à combustion. Le monde subit un dégât. Passe à 15. Un joueur subit un dégât. Zach passe à 6. Un joueur perd en puissance. Malheureusement, c'est Zach qui va perdre en puissance. Ça, c'est catastrophique. Et un joueur perd en inventaire. C'est Zach qui va perdre en inventaire. Ça, c'est très très moche. C'est vraiment une attaque extrêmement forte. Si j'avais fait perdre un en inventaire à Christina, est-ce que c'était grave par rapport à ce qu'elle a en main? Non, c'était pas super grave. Ah, c'est Christina qui va perdre en inventaire, je préfère. Et éventuellement, je peux lui racheter son point d'inventaire. J'ai assez de carburant. Voilà. Ça, c'était pour son effet artillerie. Il est à 1, donc son tour s'arrête là, et c'est bien suffisant, je trouve. Voilà, c'est bien suffisant. Ça va être à nous maintenant. Donc là, c'est à Zach, qui va équiper son blaster et son sabre éclair. Ensuite, il va jouer avec 4 carburants. Il va dépenser 2 carburants pour gagner en puissance. Donc il est à 4 en puissance. Je vais déclencher une attaque de puissance. S'active durant votre phase. Attaquer avec jusqu'à 2 de vos armes sans les défausser. Donc il va attaquer avec son sabre éclair en infligeant 3 dégâts à Furion. Ah, quoique non, il va les infliger au spécialiste feu.
Donc 5 moins 3, ça fait 2. Il va gagner en puissance. Donc sans les défausser. Ensuite, il inflige un dégât supplémentaire au spécialiste feu. C'est une bonne idée. Mais le spécialiste feu, il est trop dangereux là. L'artillerie, ça nous fait vraiment trop mal. Voilà. Il lui reste 2. Et je pense qu'il va gagner en puissance encore. Ouais, il va gagner en puissance encore. Voilà. Fin de son tour. Ah non. Non, il va pas gagner en puissance. On va plutôt aller acheter une carte. Et on va récupérer la vague nébulaire. Qui permet de virer des cartes carburant de la main. Ça, c'est bien. On repioche. Alors, il a sa grenade. Un carburant. 1, 2, 3. 3 carburants. Bon, ça va lui permettre d'augmenter sa jauge de puissance, mais c'est pas forcément ce que j'aurais voulu. Ensuite, nouveau tour, et c'est encore à Zach. Donc, cette fois, il va déclencher son attaque avec son sabre laser en infligeant 3 dégâts. Il va les faire à Furion, qui passe à 46. Il gagne en puissance. Il inflige un dégât au spécialiste feu. Non. Voilà, ces 2 armes sont défaussées. Ensuite, il joue, il équipe sa grenade fractale. Et avec 4 points de pouvoir, il va équiper 2 fois. Pourquoi il fait ça? Puisque c'est pour déclencher sa grenade fractale. Donc avec sa grenade fractale et son effet, sa compétence spéciale, il attaque, il inflige 3 dégâts à Furion. Ça c'est 43. Et 2 dégâts au spécialiste appui-feu qui n'en avait qu'un encore. Et que l'on peut défausser dans ce cas-là. Ça évitera qu'ils viennent nous infliger d'autres pertes par l'entremise de l'artillerie. Voilà, on ne défausse pas cette carte, hein, puisque c'est son pouvoir particulier qui a lancé le pouvoir de son arme. Et on lui rend une main, son répéteur, du carburant. Ouais, ses mains sont faibles là, il faudrait que je retravaille son deck. Nouvel ordre du tour, cette fois c'est Christina qui joue. Alors, le portail de l'oracle, le monde gagne en puissance. Toujours une bonne chose, passer à 1. Un joueur peut détruire une carte de sa main, eh bien on va s'empresser de le faire, même si ça nous coûte un peu. On va virer un noyau de pouvoir de la main de Zach. J'aurais pu le faire chez Christina. En main, elle a Union Cosmique, Tachyon Supraluminique, qu'elle joue. Le monde gagne en puissance, passe à 2. Ça lui fait 2 en carburant, 3, 4, 5, plus vous pouvez attaquer avec l'arme d'un joueur. Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais? Non. 5, je sais pas. Par contre, on va aller chercher une carte puissante. On va prendre le marteau gravitationnel là, qui coûte 5. Il permet d'attaquer, infliger 4 dégâts. Vous pouvez récupérer une arme de votre pile de défausse dans votre main. Ouais, ça peut être bien. Par contre, attention, elle n'a pas d'inventaire, je suis en train de voir. Ouais, je la rééquipe de ce point de vue là. Fin du tour de Christina. Bon là, c'est pas trop gênant puisque elle va rejouer, je crois. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, elle a du carburant en main. Très bien. Dernier tour de cette manche, c'est Christina encore. Donc là, tout de suite, elle équipe son blaster. Elle dépense 3 carburants pour regagner 1 en inventaire. Il lui reste 2. Vous pouvez détruire la première carte de l'une des piles de la réserve. Est-ce que ça m'intéresse vraiment? Il y a une autre grenade fractale qui est sympa, la mitraillette supraluminique.
Je la trouve pas très puissante, je vais la virer. Voilà, on a le faux plasma. Vous pouvez détruire un de votre main ou de votre pile, attaquer, infliger 6. Ouais, pas ouf. Bon, il me reste 2, je vais monter en puissance avec. Voilà. Tour de Christina terminé. Sa prochaine main est constituée. Bah ouais, c'est décousu comme main. Bon, heureusement, il y a 2 cartes technologiques qui rattrapent un peu le coup, mais c'est pas non plus d'une puissance extrême. Je prépare une nouvelle manche en mélangeant le deck et on réattaque immédiatement en fait. Hein. Il faut avancer parce que Furion, lui, ne nous laissera aucun répit. Allez, premier tour, c'est Christina qui attaque. Elle fait un dégât à Furion, qui est sans défense pour l'instant. Et puis, alors, on était à 1 sur le monde, et je crois, voilà, la cordon psionique. Donc elle le déclenche, ce qui permet au monde d'être chargé à fond. On va déclencher son effet, donc c'est 4 plus 2, 6 points de dégâts que va subir Furion. Il passe à 36. 42 moins 6. Bien. Le monde est déchargé. Elle équipe son blaster. Vous pouvez détruire une carte dans votre main ou votre pile de défaut. C'est bien. On va virer le blaster. Là. Et un joueur peut piocher et défausser une carte. Et on va le faire aussi. Piocher pour Zach. Ouais, et il va défausser un carburant. Voilà. Il lui reste 2 points. Elle va augmenter sa puissance. Alors j'aime pas trop son pouvoir, j'arrive pas bien à l'utiliser, mais il va certainement être utile à un moment donné, donc autant monter en puissance. Voilà qui est fait. Fin du tour de Christina. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, ouais, heureusement elle a le marteau là, pour infliger quelques dégâts. Elle a le tachyon supraluminique et là l'union cosmique. Voilà, il y a des choses à faire quand même. Ensuite, nouveau tour. C'est à Zach. Allez, on frappe. Donc Zach lance sa grenade fractale. Il inflige 3 et 2. Donc là, tout va aller à Furion qui passe à 31. On commence à l'entamer un peu. Ensuite, il équipe son répéteur chtonien. Il lui reste en main. Vous pouvez détruire un carburant de votre main. J'en ai un. Ça, sans hésiter, je le fais. Il me reste 2 et 2, 4. Avec 4, je peux acheter. Je vais acheter le bouclier déflecteur. Ça me semble pas mal. Le monde gagne en puissance et le monde gagne un point de vie. Voilà. Donc ça, c'est défaussé et on récupère. On a réussi à filtrer un peu notre deck là, c'est bien, trier. 1, 2, il nous reste encore un blaster à la noire. Voilà. Toutes les cartes pourries sont là. Ah ouais, vraiment. Heureusement, on a le sabre éclair. Bon, il faudra qu'on épure cette main là. Fin du tour de Zach. Nouveau tour. Cette fois, c'est à Furion. Alors là, il va être fâché. Il n'a pas de serviteur, etc. Donc un effet ordre vient augmenter son niveau d'artillerie. Il se prépare à tirer. On voit ce qu'il déclenche. C'est un assaut, barricade terrestre. Augmenter la piste d'artillerie de 1. Elle va se déclencher. Il atteint 3. 3. Voilà. 3. Et puis, un joueur subit un nombre de dégâts égal à la valeur actuelle de la piste d'artillerie. Ça, c'est méchant. On est à 6. Il passe à 3. Zach. Si Furion est de niveau 2, détruisez cette carte. Il est de niveau 2, donc cette carte est sortie de la partie. Heureusement, parce que c'était chaud. Mais c'est pas terminé, puisque l'artillerie est prête. Donc tir passe l'échelle. Le niveau d'artillerie passe à 1. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Un joueur défausse une carte de sa main et subit un dégât. Un joueur défausse une carte de sa main et subit un dégât.
2, 3, 4, 5. 5 avec 5. Ouais, il peut acheter une grenade fractale. Il a combien en main? Il a 3. Bon, c'est lui qui va défausser et qui va subir un point de dégâts. Il est à 2 en vie là. Ah, c'est tendu. Je pense que la vie va nous manquer, hein. C'est clair. Le tour de Furion s'achève sur ce tir d'artillerie. Et on déclenche un nouveau tour. C'est Zach. Alors lui, il va répliquer avec son répéteur chtonien. Ah non, parce que j'ai rien dans ma défausse. Donc non, il ne déclenche pas son répéteur chtonien. Il va équiper son sabre. Ah punaise. Ah là là. Ouais, j'ai pas fait attention. J'aurais dû. Ouais. Bon, ça fait rien. Il va défausser son blaster et il va augmenter son pouvoir de 1 avec 2. Il faudra que j'augmente son inventaire. 1, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce qu'il a en arme là? Oui, il a de quoi augmenter son inventaire, heureusement. Ça, c'est la fin du tour de Zach. Hop. Furion. Alors, il augmente en passant un ordre de préparer l'artillerie. Ensuite, alors là, c'est dangereux, hein, parce que c'est son avant-dernière carte du niveau 2. Ensuite, il va passer au niveau 3. C'est un barrage titanesque. Le joueur avec le plus d'inventaire subit 2 dégâts. Il défausse une carte de sa main, et en plus, on augmente le niveau d'artillerie de 1. Donc, celui qui a le plus d'inventaire, c'est Zach. Donc, il perd 2 points. Il est à 0 en point de vie. Alors, à ce jeu, on n'est pas épuisé ni rien du tout. Par contre, on ne peut plus regagner de points de vie. Donc, et ça, c'est définitif, alors que Christina peut encore. Et ce qui signifie aussi que la seule réserve de points de vie est auprès de Christina, qui sera en plus la cible de tous les points de dégâts à venir. Ce qui fait que là, la partie va s'accélérer et que, bon, à mon avis, je n'aime pas tellement cher de notre peau. Voilà, ça c'était pour le premier effet. Donc la piste d'artillerie passe à 3. La piste d'artillerie étant à 3, l'effet s'étant... Il fallait défausser une carte de sa main aussi. Donc bah, il perdait un autre pouvoir. Comme la piste d'artillerie est à 3, il déclenche un assaut, un bombardement. La piste d'artillerie passe à 1. Le joueur avec le moins de vie subit 2 dégâts. C'est ce que je vous disais, c'est moche. Donc là, bam. Heureusement, Zach ne peut rien supporter, mais c'est forcément Christina qui mange. Il lui reste 2 points de vie. Donc on va pas aller très loin, je pense, dans cette partie encore. Toujours est-il que là, le tour de Furion s'achève. Et on va essayer de réagir. La Christina, elle tire sur Furion. Elle lui fait 1 point de dégâts. Il est juste à la moitié de sa vie. Ce qui n'est rien du tout. Il n'avait pas reconstitué sa main. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, le monde gagne en puissance. Donc il repasse à 1. Un joueur peut détruire une carte de sa main. Elle a 5 en main. Elle a 5 en main, elle va détruire un de ses noyaux. Et avec les 4 carburants restants, elle va acheter arsenal balistique qu'elle met dans sa défausse. Tout le reste est défaussé. Voilà. Ça c'est fait. On reconstitue sa main. Donc une carte. C'est son marteau de guerre. Alors là, une main plus intéressante, notamment le cordon psionique qui va nous permettre d'attaquer. Ok, on va voir ça. Fin du tour de Christina et fin de manche. Allez, je mélange et on enchaîne. Bon, bah là, ça va être compliqué avec 2 points de vie là. Bon, c'est à Christina. Alors, Christina. Le monde gagne en puissance 2 fois. Ça, c'est top. Blim. Ce
qui fait que là, sa jauge est pleine, j'attaque. On fait 6 points de dégâts à Furion, il passe à 24. C'est dommage, on a mis en place une dynamique qui n'est pas inintéressante, mais elle est irrégulière, donc c'est difficile de maintenir la pression. Ensuite, vous pouvez détruire une carte de votre main ou de votre pile de défausse. J'en ai pas dans la défausse. Dans la main, j'ai 2 noyaux de pouvoir, donc je vire un noyau de pouvoir. Celui-là ne me servira à rien. Un allié peut piocher une carte, puis défausser une carte. Il peut piocher une carte, il peut défausser une carte. Hop, il défausse un noyau de pouvoir simple. Ensuite, elle équipe son marteau gravitationnel pour la prochaine fois. On va défausser tout ça dans l'ordre. Piocher une nouvelle main. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, quelle sera sa nouvelle main? Ah, c'est pas encore bien folichon. Un blaster de 2 noyaux de pouvoir, et après on a le tachyon supraluminique, et bien lui. Bon, je pense qu'on est un peu à la traîne. Ensuite, c'est encore à elle de jouer. Alors elle déclenche son marteau gravitationnel, elle inflige 4 dégâts à Furion. Ah, elle lui a fait mal quand même en un tour. Elle passe à 20. Vous pouvez récupérer une arme de votre pile de défausse. Alors est-ce qu'on en a une? Non, malheureusement. Ça c'est dommage. Donc je défausse, mais sans pouvoir bénéficier de l'autre effet du marteau. Ensuite, je vais équiper ce blaster minable. On va jouer tachyon supraluminique pour récupérer 1 en puissance. Et 2, 3, 4, 5. Alors qu'est-ce qu'on peut aller récupérer? 5 est la grenade fractale, hein, je pense. 5, c'est assez puissant. C'est marrant, j'y crois pas trop. Voilà, je défausse, je pioche. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est mieux, mais c'est mitigé. C'est mitigé. Je pense que j'ai joué trop la facilité, j'ai pris trop de cartes à bas coût, et je suis en train de le payer là. Je fais l'erreur à chaque fois, hein, quasiment. On pioche une nouvelle carte tour, on a de la chance, c'est Zach. Alors après, Zach, il va infliger un dégât pour récupérer une arme de votre défaut. Est-ce qu'on a une arme dans notre défaut? C'est intéressant. Non, on a le blaster, donc non. Donc on va avant tout déclencher le sabre éclair et gagner en puissance. Donc on fait 3 dégâts. On passe à 17. Ensuite, on joue le répéteur chtonien. Il se prend un point de plus. Il passe à 16. Et nous, on peut récupérer une arme dans notre défausse. On va récupérer le sabre éclair. Et on met dans notre main. On équipe nos armes disponibles. Donc sabre éclair et grenade. Ensuite, vous pouvez détruire un carburant de votre main. Non, je ne vais pas les détruire. Par contre, je vais jouer la cellule de Solarus et la vague nébuleuse comme carburant pour charger ma jauge de puissance, qui me permet de déclencher le feu de mes armes, donc infliger 3 dégâts et gagner en puissance. Je lui mets encore 3, il passe à 13, je gagne en puissance. Et donc ça c'est joué, et je défausse pas, hein, c'est ça mon pouvoir. J'inflige 3 dégâts encore, plus 2 dégâts à un serviteur. Il n'y a pas de serviteur, donc je lui mets 3 dégâts, il passe à 10. Eh bien, je crois que c'est la première fois que j'arrive à le descendre si bas. Le monde gagne en puissance. Oh, il va pas manquer grand chose, mais on va pas y arriver, je pense. Et le monde gagne un point de vie. Ah, c'est difficile. C'est tendu. Je gagne en puissance, donc je suis à 2 en puissance. Il va pas manquer grand chose, hein. Mais bon, ça va pas suffire. Alors là, il reste quoi? 3 cartes. Ouais, encore si Christina ajoute, peut-être. Non. C'est Furion là qui attaque. Il déclenche son pouvoir. Non. Il déclenche l'augmentation de son artillerie. Ouais. Il ne va pas nous laisser faire comme ça. Il n'y a pas d'autre effet ordre. Donc il pioche. Ah, c'est un serviteur. Le monde subit 2 dégâts. Bon, ça va encore. Par contre, ce serviteur, il a 5 et 4, 9. C'est pas encore le pire. Au niveau du monde, on n'est pas totalement cuit. Il nous reste 16 points de vie.
Ok, le niveau d'artillerie est de 2, donc on a peut-être quelque chose à faire. Allez savoir, ça va dépendre de ce qui va se passer. Nouveau tour. Ouais, c'est le boss encore. Donc là, le monde subit 2 dégâts en ordre. Il passe à 14. Autre ordre, le niveau d'artillerie augmente de 1. Passe à 3. Il n'a plus de... Il n'a plus de cartes, donc en fait on récupère toutes ces cartes Furion, sauf les serviteurs en place. On les mélange, il passe un niveau supplémentaire, donc là il passe du niveau 2 au niveau 3. Cette fois, l'augmentation de la piste d'artillerie sera de 2, donc plus de 1. Immédiat, les serviteurs en place gagnent 4 points de vie, donc là on va en enlever un, ce qui signifie que le chevalier de la rage est à 13 points de vie. L'autre particularité, c'est qu'on doit piocher une carte Furion qui se déclenche. C'est un assaut, le joueur avec le plus d'inventaire subit 2 dégâts et défausse une carte de sa main, augmenter la piste artillerie de 1. Voilà. Et là, malheureusement, le joueur avec le plus d'inventaire, c'est lui, mais il est à 0. Elle n'a pas le plus d'inventaire, mais c'est la seule à avoir des dégâts. Et bam, on passe à 0. Elle aurait dû défausser une carte de sa main, mais ça n'a aucun sens, puisque immédiatement, lorsque nos deux joueurs ont une vie réduite à 0, eh bien, la partie s'achève et se conclut sur une nouvelle défaite. C'est dur, d'autant que eh bien, j'ai réussi quand même à lui retirer 50 points de vie. Mon meilleur score, c'était 12. Donc là, de ce point de vue-là, je me suis un petit peu amélioré. Je pense que tactiquement, j'ai encore trop recherché des cartes standards. Et ça, je pense que ça me dessert à la longue. Après, l'offre du marché influe beaucoup sur la manière dont on va construire son deck. On a vu aussi qu'une fois sur 3 ou 4, j'avais une main qui était complètement foireuse, donc ça m'a pas aidé. C'est une remarque qui va faire office de conclusion. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut davantage réfléchir lorsqu'on construit son deck et qu'on va acheter une carte. Je pense qu'il ne faut absolument pas acheter de manière instinctive comme j'ai pu le faire là. Les choses se confirment. Par contre, où j'ai progressé, c'est sur l'utilisation et la mobilisation du monde en réussissant à acquérir et à mettre en place un moteur qui m'a permis de déclencher plusieurs fois le pouvoir de Caris, ça c'était bien. Ici, j'ai quand même réussi à nettoyer un peu son deck, mais encore une fois, il avait au moins une main désastreuse, mais le reste c'était mieux, et on a réussi notamment à utiliser sa jauge de puissance pour déclencher plus souvent son pouvoir, ce qui permet à Zach d'attaquer, d'attaquer, d'attaquer. On voit d'ailleurs que dans ce binôme-là, Zach est plutôt celui qui va puncher, alors que Christina va déclencher des effets de fond, elle va augmenter la puissance du monde, permettre à Zach de creuser dans son deck plus souvent. Elle va avoir quand même une arme ou deux de sympa, mais son rôle c'est presque un soutien. Je pense que ce qui aurait été bien, c'est que je récupère des cartes de soins. Alors, je sais pas où elles sont les cartes de soins, il y en a, je sais qu'elles existent. Alors où elles sont, je sais qu'il y en a dans les cartes technologie. Bah là, ah non, c'est le monde gagne un point de vie. Est-ce que dans les armes... Non, il n'y a pas de points de vie à gagner dans les armes dans standard. Par contre, dans les cartes technologie, si, je pense. Ah bah non, je croyais. Donc ouais, il faut chercher des cartes qui permettent de récupérer des points de vie en fait. Ou alors, il faut aller encore plus vite, par exemple, en récupérant cette carte et équiper Zach d'une deuxième arme forte, puissante dès le début. Ça peut être bien aussi. En tout cas, ça c'est une bonne carte, celle qui permet d'être détruite pour aller chercher une arme. J'ai bien aimé. Voilà, donc bon, on est sur un jeu qui s'apparente comme deux gouttes d'eau à Aeon's End. La thématique change, le fonctionnement du marché est sympa, j'aime bien, c'est très dynamique. De ce point de vue-là, je crois que ça me plaît mieux que le système proposé dans Aeon's End. Après, la stratégie, la tactique dans Aeon's End est beaucoup plus présente, puisqu'on peut construire au long cours son deck en sachant exactement ce qui nous attend en matière d'offres. Donc voilà, l'accent est mis sur la stratégie, alors que là, on est plus opportuniste et qu'on doit
On doit avoir un comportement, des choix, des décisions plus tactiques que stratégiques. Voilà, je pense que c'est vraiment la différence entre les deux, mais globalement, ça fonctionne pareil. Et c'est très agréable. Ce que j'aime bien aussi, c'est le monde et puis la montée en niveau de Furion. Mais la montée en niveau de Furion correspond à la montée en niveau de la Némésis. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouveaux jeux sur Heroic Studio Jeux de plateau. En attendant, je vous embrasse, portez-vous bien, salut!